Bien, donc je suis Éric Delassue, je suis philosophe et j'enseigne la philosophie à Bourges. Et je vais présenter donc mes deux derniers ouvrages qui sont un recueil d'articles intitulé Sagesse de l'homme vulnérable, le premier volume s'intitulant La précarité de la vie et le second volume s'intitulant La quête de la sagesse. Alors auparavant, j'avais déjà publié d'autres livres, entre autres aux presses universitaires de Rennes, donc ma thèse de doctorat que j'ai intitulée De l'éthique de Spinoza à l'éthique médicale, puisqu'il s'agit de montrer qu'on peut penser l'éthique médicale à partir de la philosophie de Spinoza. Et ensuite, aux éditions L'Harmattan, j'ai participé donc à un ouvrage collectif sous la direction de Sylvie Dallet dans sa collection L'éthique de la création, dans le volume qui s'intitule Les territoires du sentiment océanique. Et ensuite, j'ai co-dirigé, toujours avec Sylvie Dallet, dans la même collection, Éthique de la création, un ouvrage collectif qui s'intitule Éthique du goût, éthique au pluriel, et qui est en fait qui suit un colloque que nous avions organisé avec Sylvie Dallet à l'université Paris-Descartes en novembre 2012. Et je viens de sortir là, donc à la rentrée en septembre, donc ces deux recueils d'articles. Ce sont des articles donc, que j'ai publiés dans des revues spécialisées ou des textes de conférences que j'ai pu donner aussi dans un cadre universitaire ou également dans la formation de personnel soignant, dans la formation d'infirmiers également. Voilà. Alors, donc ces deux volumes, La précarité de la vie et La quête de la sagesse, donc rassemblent des articles que j'ai rédigés à peu près au cours de ces 10 dernières années, et même s'ils ne sont pas classés de manière chronologique, on peut dire qu'ils retracent malgré tout un certain itinéraire philosophique au cours duquel ma perception de la condition humaine a progressivement changé. Puisque, en effet, cet itinéraire, on peut dire qu'il commence à peu près, ça fait même un peu plus de 10 ans, parce que c'est en 2002, lorsque j'ai été invité à participer à un groupe d'aide éthique à l'hôpital de Bourges, une sorte de petit comité d'éthique en quelque sorte. Et au départ, mon appréhension des questions d'éthique médicale me conduisait à appréhender la condition humaine plutôt sous l'angle de l'autonomie. C'est-à-dire ma question était comment préserver l'autonomie du patient, comment préserver l'autonomie de la personne en situation de précarité ou en situation d'exclusion, comment la respecter, cette autonomie. Et puis progressivement, au fur et à mesure de mon expérience, eh bien, j'ai finalement compris que la condition humaine se conçoit peut-être plus en termes de vulnérabilité. Alors vulnérabilité étant compris pas seulement au sens de fragilité, mais aussi au sens de dépendance, et dépendance à tous les âges de la vie, c'est-à-dire pas seulement la dépendance au début et à la fin de la vie, mais vraiment la dépendance des hommes les uns envers les autres pendant tous les moments de leur existence. Donc la condition humaine pour moi se conçoit finalement plus en termes de vulnérabilité que d'autonomie. Et que donc l'autonomie, avant d'être préservée ou respectée, eh bien peut-être qu'elle doit d'abord se construire, et qu'elle se construit dans la relation à l'autre, et même lorsqu'elle est construite, si tant est qu'elle puisse être définitivement construite un jour, eh bien elle ne met jamais fin à la nécessité d'aider ou d'être aidé. Et c'est cette dépendance mutuelle sur laquelle j'ai tenté d'insister dans les différents articles qui sont ici publiés. Alors parmi les différentes approches philosophiques qui ont pu orienter mon parcours philosophique justement dans cet itinéraire, il y a tout d'abord la pensée de Spinoza, puisque c'est quand même sur Spinoza que j'avais travaillé pour ma thèse, et c'est vraiment un de mes auteurs de prédilection. Spinoza, bien sûr, qui ne parle pas de vulnérabilité, mais qui, dans son éthique, parle de servitude, et qui parle de servitude justement pour désigner la dépendance de l'homme, et de toute chose dans la nature d'ailleurs, vis-à-vis des causes externes dont la puissance nous dépasse, et qui font que nous sommes souvent justement en situation de servitude et souvent en situation de fragilité. Et cette servitude, justement, a pour conséquence eh bien, ce que l'on va appeler aujourd'hui
vulnérabilité. J'ai d'ailleurs fait dans un des articles, dans le deuxième volume, il y a le texte d'une conférence que j'avais fait, que j'avais prononcée à Paris 1, sur justement éthique spinoziste et éthique du Caire, puisque justement ce terme de vulnérabilité nous vient de l'éthique du Caire, et que cette éthique du Caire finalement est la seconde source d'inspiration de ma réflexion philosophique. En effet, donc, si je reviens à Spinoza, pour Spinoza, l'homme n'est pas dans la nature, je reprends l'expression bien connue, comme un empire dans un empire, hein, c'est-à-dire il est dépendant de tout un ensemble de causes et il est soumis aux lois de la nature comme n'importe quelle autre chose de la nature, et c'est pour cette raison qu'il est vulnérable et qu'il se trouve nécessairement conduit à aider et à être aidé. Et dans le second courant qui m'a inspiré, c'est-à-dire celui de l'éthique du Caire, eh bien, on trouve justement au centre ce concept de vulnérabilité. Ce concept de vulnérabilité tel qu'on va l'utiliser aujourd'hui dans la pensée contemporaine. Et ce courant de l'éthique du Caire, je pense qu'il faut essayer de l'aborder avec un regard un peu plus compréhensif qu'il ne l'est quelquefois, c'est-à-dire qu'il ne désigne pas simplement, et contrairement à ce qu'une espèce de vulgate, je dirais un peu caricaturale, a tendance à laisser croire, une éthique purement compassionnelle, mais au contraire, il renvoie à la compréhension de l'homme comme un être essentiellement dépendant. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a dans l'éthique du Caire une part de rationalité qui n'est pas toujours suffisamment mise en évidence. Donc, primauté de la vulnérabilité. Primauté de la vulnérabilité dans ma réflexion, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il y a oubli de l'autonomie. Mais simplement, il y a un positionnement différent de celle-ci. Elle n'est plus un point de départ, mais elle devient un point d'arrivée, ce que vise une démarche éthique qui s'appuie sur la sollicitude. Donc, ma démarche ne se contente pas simplement d'affirmer ce qui peut paraître comme un truisme, c'est-à-dire en effet que nous avons tous besoin les uns des autres dans l'existence, même si ça reste une nécessité de le rappeler parce que ça n'est peut-être pas encore une évidence pour tout le monde, mais ma démarche consiste à porter un regard réflexif sur notre vulnérabilité afin de mieux l'assumer pour en dégager une certaine éthique. Pour en dégager une certaine éthique, c'est-à-dire une certaine manière d'être et d'agir, et c'est cela que j'ai appelé la sagesse de l'homme vulnérable. Donc, pour résumer, je dirais que pour moi, l'autonomie ne devrait plus seulement être pensée en termes d'indépendance, mais plutôt comme la puissance dont chacun dispose de venir en aide à ses semblables et d'accepter leur aide. Et c'est ce qui fait que se dessine progressivement dans ces deux volumes le concept d'autonomie solidaire. Alors ce concept, je l'avais déjà développé dans mon livre sur Spinoza et l'éthique médicale, et je l'ai repris à plusieurs reprises dans différents articles. Et ce concept signifie que être autonome en ce sens, eh bien, c'est ne pas oublier ce qu'écrit à plusieurs reprises de Spinoza dans l'éthique, c'est-à-dire que rien n'est plus utile à un homme qu'un autre homme, et surtout que rien n'est plus utile à un homme qu'un autre homme guidé par la raison. Et c'est précisément cette raison que je m'efforce d'interpeller dans ce livre pour montrer, et peut-être démontrer, qu'on ne peut bien vivre pour soi qu'avec, et peut-être aussi pour autrui, en reprenant une formule qui s'inspire ici de Paul Ricoeur. Il me semble en effet que pour vaincre la tendance au repli sur soi qui caractérise trop souvent l'attitude des individus dans nos sociétés contemporaines, eh bien, il serait judicieux de développer cette autonomie solidaire afin que nous puissions, ensemble, devenir des personnes dignes de ce nom.